Alors que les manifestations secouent de plus en plus de pays, les autorités iraniennes n'hésitent pas à sortir leur carte favorite: accuser les éternels ennemis extérieurs. Cette fois encore, Israël et les États-Unis sont pointés du doigt comme instigateurs de la violence récente. Dans un élan de fermeté, le ministère du renseignement iranien annonce fièrement avoir mis hors d'état de nuire un prétendu réseau d'espionnage associé à la communauté Baha'i et supposément piloté depuis Tel Aviv. D'après les services de sécurité, ce réseau, fort de 32 membres identifiés, aurait semé le trouble à travers plusieurs provinces, de Téhéran à Mazandaran en passant par Yazd et Sistan et Baloutchistan. 12 suspects principaux ont été placés en détention, tandis que 13 autres ont été convoqués pour des interrogatoires. Le quartier général du groupe, selon l'enquête, se serait niché dans une cachette à Mashhad, avec une organisation presque militaire, selon les termes utilisés. Les accusations ne s'arrêtent pas là. Le groupe aurait ciblé des lieux saints musulmans lors des récentes tensions, ajoutant au dossier déjà lourd des actes de vandalisme. Et pour couronner le tout, un des arrêtés aurait voyagé à plusieurs reprises en Israël, preuve ultime selon les autorités d'une conspiration internationale. Les investigations, promettons, sont loin d'être closes, et déjà, on agite la menace de nouvelles arrestations dans les jours à venir. Jusqu'à présent, les responsables affirment que 45 individus Bahaïs ont été détenus pour accusation d'agir contre la sécurité nationale iranienne. Le samedi, l'agence de presse iranienne Tasnim a rapporté que les autorités avaient arrêté des membres de la minorité Baha'i pour implication présumée dans ce que le gouvernement appelle des émeutes, suite à la vague de protestations nationales. La communauté Baha'i, la plus grande minorité religieuse non musulmane d'Iran, fait face depuis longtemps à la persécution, Téhéran accusant à plusieurs reprises ses membres d'espionnage liés à Israël. Human Rights Watch a déclaré en 2024 que la répression de plusieurs décennies de l'Iran contre les Bahaïs équivaut à un crime contre l'humanité, citant une persécution systématique. Le nombre exact de Bahaïs vivant encore en Iran reste incertain. Bien que les partisans estiment que plusieurs centaines de milliers pourraient rester, les allégations iraniennes concernant ce réseau de 32 membres doivent être comprises dans le contexte de la persécution historique de la communauté Baha'i. Téhéran a systématiquement utilisé des accusations d'espionnage et de collaboration avec Israël pour justifier la répression contre cette minorité religieuse. Ces accusations sont rarement accompagnées de preuves vérifiables et sont souvent rejetées par les groupes internationaux de défense des droits humains comme des prétextes pour la persécution. La structure décrite par les autorités iraniennes, un réseau opérant dans plusieurs provinces avec un commandement central à Mashhad, semble conçu pour présenter la communauté Baha'i non pas comme une minorité religieuse persécutée, mais comme une organisation d'espionnage sophistiquée. Cette présentation sert plusieurs objectifs pour le régime iranien. Elle justifie la répression en cours, elle détourne l'attention des griefs légitimes des manifestants et elle renforce le récit selon lequel les troubles sont orchestrés de l'étranger plutôt que résultant de problèmes internes. L'affirmation selon laquelle l'une des personnes arrêtées avait effectué plusieurs voyages en Israël est présentée comme une preuve de coordination étrangère. Cependant, sans plus de détails sur ces voyages, le calendrier, le but ou la documentation vérifiable, cette affirmation reste invérifiable. Il est également important de noter que les voyages vers Israël, bien qu'interdits pour les citoyens iraniens, ne constituent pas en soi une preuve d'espionnage. Les accusations spécifiques concernant les attaques contre des sites religieux et le vandalisme sont particulièrement significatives dans le contexte iranien. Le régime islamique fonde sa légitimité en partie sur son rôle de protecteur de l'islam. Accuser les Bahaïs d'attaquer des sites religieux musulmans joue directement sur les préjugés sectaires et renforce le récit selon lequel la communauté Baha'i est une menace non seulement pour la sécurité nationale, mais aussi pour l'identité religieuse iranienne. Le fait que 45 individus Bahaïs aient été détenus au total, bien au-delà des 12 suspects clés initialement mentionnés, suggère un élargissement de la répression. Les autorités iraniennes avertissent que davantage de membres affiliés pourraient être arrêtés, ce qui indique que cette campagne pourrait s'intensifier. Cette tactique de détention élargie vise à intimider l'ensemble de la communauté Baha'i et à décourager tout soutien potentiel aux protestations en cours.
La persécution de la communauté bahaï en Iran n'est pas un phénomène nouveau. Elle remonte à la révolution islamique de 1979 et même avant. Les bahaïs ont été systématiquement exclus de l'enseignement supérieur, se sont vus refuser des emplois dans la fonction publique, ont subi des confiscations de biens et ont fait face à des arrestations arbitraires. Leurs lieux de culte ont été détruits, leurs cimetières profanés et leurs institutions communautaires interdites. La qualification par Human Rights Watch en 2024 de cette répression comme crime contre l'humanité est juridiquement significative. Un crime contre l'humanité implique des actes généralisés ou systématiques commis dans le cadre d'une attaque contre une population civile. En utilisant ce terme, Human Rights Watch suggère que la persécution des Bahaïs n'est pas simplement une discrimination occasionnelle, mais une politique d'État coordonnée et continue. La persécution systématique documentée par Human Rights Watch comprend plusieurs éléments. L'exclusion de l'éducation signifie que les jeunes Bahaïs se voient systématiquement refuser l'accès aux universités iraniennes, limitant ainsi leurs perspectives économiques futures. L'interdiction d'emploi dans la fonction publique étend cette discrimination au marché du travail. Les confiscations de propriétés appauvrissent systématiquement la communauté. Les arrestations arbitraires créent un climat de peur constant. Le nombre de Bahaïs vivant encore en Iran reste incertain, les estimations suggérant plusieurs centaines de milliers. Cette incertitude elle-même est révélatrice. Dans un État fonctionnel, la taille d'une minorité religieuse serait une donnée démographique de base. Que ce nombre soit incertain reflète le statut marginal des Bahaïs dans la société iranienne et leur exclusion des processus officiels de recensement et d'enregistrement. La relation complexe entre la foi bahaï et Israël fournit un prétexte commode pour les accusations d'espionnage iranienne. Le centre spirituel et administratif mondial de la foi bahaï est situé à Haïfa, en Israël. Cette présence résulte de circonstances historiques remontant au siècle, bien avant la création de l'État d'Israël moderne. Cependant, le régime iranien exploite cette géographie pour présenter tous les Bahaïs comme potentiellement loyaux et liés à Israël. En réalité, la communauté bahaï mondiale, y compris ses institutions à Haïfa, maintient une stricte neutralité politique et interdit à ses membres de participer à la politique partisane. Les Bahaïs iraniens sont des citoyens iraniens dont la loyauté envers leur pays n'est pas compromise par leur foi religieuse. Mais ces nuances sont perdues ou délibérément ignorées dans la propagande du régime. Les dirigeants iraniens insistent de plus en plus sur le fait que des puissances étrangères sont derrière les troubles, accusant des forces extérieures de former des opérateurs et d'alimenter la violence à l'intérieur du pays. Plus tôt, le président Massoud Pezeshkian a accusé les États-Unis et Israël d'être responsables des troubles. S'exprimant à la télévision d'État, Pezeshkian a affirmé que les mêmes acteurs impliqués dans la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran en juin dernier tentent maintenant d'attiser les troubles en utilisant les griffes économiques. Il a allégué que des opérateurs entraînés et des terroristes ont été introduits en Iran, les accusant d'avoir attaqué un bazar à Rasht et d'avoir incendié des mosquées. Cette accusation présente les manifestations non pas comme des manifestations spontanées de mécontentement populaire, mais comme des opérations orchestrées par des puissances étrangères utilisant des agents formés et infiltrés. L'affirmation de Pezeshkian, selon laquelle les mêmes acteurs impliqués dans la guerre de juin tentent maintenant d'attiser les troubles, est significative. Elle établit un lien direct entre la confrontation militaire de juin et les protestations actuelles, suggérant une campagne coordonnée à long terme pour déstabiliser l'Iran. Cette présentation sert à légitimer la répression sévère en la présentant non pas comme une oppression de dissidents pacifiques, mais comme une défense nécessaire contre une agression étrangère. Les accusations spécifiques concernant l'attaque du bazar Rasht et l'incendie de mosquées sont conçues pour susciter l'indignation publique. Les bazars sont des institutions économiques et sociales centrales dans les villes iraniennes, et les mosquées sont évidemment des sites religieux sacrés. Accuser les manifestants ou les agents étrangers de cibler ces institutions vise à retourner l'opinion publique contre les protestations. Cependant, ces accusations doivent être examinées attentivement.
Les rapports indépendants sur les manifestations en Iran suggèrent que, si certains actes de vandalisme se sont produits, la grande majorité des manifestants étaient pacifiques et exprimaient des griefs légitimes concernant les conditions économiques, la répression politique et les libertés civiles. Le cadrage du régime selon lequel toute violence est l'œuvre d'agents étrangers ignore commodément les provocations des forces de sécurité et la répression brutale qui a tué des milliers de personnes. L'utilisation par Pezeshkian des griefs économiques comme outil que les puissances étrangères exploitent est révélatrice. Elle reconnaît implicitement que de véritables problèmes économiques existent. L'inflation galopante, le chômage élevé, la corruption généralisée, mais refuse d'accepter la responsabilité du régime pour ces problèmes. Au lieu de cela, elle suggère que des forces extérieures amplifient artificiellement ces griefs pour semer le chaos. Le président américain Donald Trump a signalé à plusieurs reprises sa volonté de frapper l'Iran, suscitant des craintes d'intervention étrangère directe. En Israël, le ministre de l'Héritage d'extrême droite, Amichai Eliyahu, a déclaré à Army Radio qu'Israël avait déjà des opérateurs à l'intérieur de l'Iran, s'arrêtant juste avant de revendiquer ouvertement une opération de changement de régime. Channel 14, pro-Netanyahou, a rapporté cette semaine que des agents étrangers étaient responsables d'armer les manifestants, entraînant prétendument la mort de personnel de sécurité iranien. Alors que les protestations se poursuivent et que les accusations s'intensifient, le leadership iranien présente les troubles comme une menace orchestrée de l'étranger, tandis que les groupes de défense des droits avertissent d'un approfondissement de la répression à l'intérieur du pays. Les signaux répétés de Trump concernant sa volonté de frapper l'Iran créent un contexte dangereux. Chaque déclaration de ce type renforce le récit iranien selon lequel les troubles font partie d'un complot occidental plus large pour renverser le régime. Cela donne au régime une justification pour intensifier la répression sous prétexte de défense nationale contre une menace extérieure imminente. La déclaration du ministre israélien Amichai Eliyahu, selon laquelle Israël a déjà des opérateurs à l'intérieur de l'Iran, est extraordinaire pour plusieurs raisons. Premièrement, les responsables israéliens admettent rarement publiquement les opérations de renseignement en cours. Deuxièmement, cette admission alimente directement les accusations iraniennes concernant l'ingérence étrangère. Troisièmement, elle suggère qu'Israël pourrait effectivement être impliqué dans le soutien aux éléments d'opposition à l'intérieur de l'Iran, même si l'ampleur et la nature de ce soutien restent floues. Le rapport de Channel 14, selon lequel des agents étrangers arment les manifestants, entraînant prétendument des morts parmi le personnel de sécurité iranien, escalade encore les accusations. Si vérifié, cela représenterait une intervention étrangère directe dans les affaires intérieures iraniennes, allant bien au-delà du simple soutien rhétorique aux manifestants. Cependant, Channel 14 est connu pour son alignement pro-Netanyahou et ses reportages parfois sensationnalistes. Donc, ces affirmations nécessitent une vérification indépendante. La convergence de plusieurs facteurs crée une situation extrêmement volatile. Les manifestations massives en Iran représentent le plus grand défi pour le régime depuis 1979. La répression brutale a tué des milliers de personnes et suscité une condamnation internationale. Trump menace ouvertement une action militaire. Israël admet avoir des opérateurs à l'intérieur de l'Iran. Le régime iranien intensifie la répression et accuse les minorités religieuses et les puissances étrangères. Cette combinaison crée un risque réel d'escalade vers un conflit ouvert. Si Trump ordonne des frappes contre l'Iran, le régime ripostera presque certainement, potentiellement contre Israël et les bases américaines dans la région. Si Israël intensifie le soutien clandestin aux éléments d'opposition et que cela est découvert, Téhéran pourrait riposter militairement. Si la répression interne s'intensifie au point où des massacres de masse se produisent, la pression internationale pour l'intervention pourrait devenir irrésistible. Les groupes de défense des droits humains, qui avertissent d'un approfondissement de la répression, ont raison de s'alarmer. Alors que le régime se sent de plus en plus menacé, à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, la tentation d'utiliser une force encore plus brutale pour écraser la dissidence ne fera qu'augmenter. Les Baloutches et autres minorités vulnérables deviennent des boucs émissaires commodes, accusés de servir des maîtres étrangers et ciblés pour la répression. Dis-nous en commentaire si tu penses que le régime iranien utilise la menace étrangère comme prétexte ou si une confrontation directe devient réellement inévitable.
Si cette analyse t'a aidé à comprendre ce qui se joue en coulisses, lâche un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer des prochains développements.